tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 21. Attendez, je vais vous dire ça, du 21 au 28. Mais en même temps, on va parler des énergies de la nouvelle lune parce que c'est mardi. Donc ça sera une nouvelle lune qui va être un peu plus compliquée. Il va falloir qu'on tranche dans le vif, qu'on dise non, qu'on mette un stop. Mais ça sera pas plus mal dans le fond parce que quand on a vécu des choses assez compliquées et qu'on n'a jamais su dire non, eh bien, grâce à cette lune, on va pouvoir poser nos limites. Donc, cette nouvelle lune sera en balance et ce signe si charmant et si conciliant et si indécis parfois sera une nouvelle lune assez intéressante. C'est d'habitude une nouvelle lune en balance nous invite à plus de douceur, à faire des compromis, à faire des câlins, à avoir des débats civilisés autour d'un thé, mais là, pas du tout. Cette nouvelle lune n'est pas venue pour faire de la figuration. Elle forme un carré tendu avec Jupiter en Cancer et Pluton en Verseau. Donc, autant vous dire que l'ambiance ressemble un peu à un dîner de famille où quelqu'un ose enfin aborder le sujet qui fâche toute l'année. Mais attention, Jupiter en Cancer peut vous pousser à l'émotivité excessive, tandis que Pluton en Verseau risque de vous faire basculer dans le mode révolution totale. Donc le secret, la balance justement, ni trop mou, ni trop dur, ferme mais courtois, clair et respectueux, va vous aider à passer ce cap. C'est une opportunité très rare parce que cette nouvelle lune en balance du 21 octobre 2025 n'est pas une lunaison décidément de tout repos. Elle vous offre une opportunité de rééquilibrer vos relations sur des bases plus saines et authentiques. Donc les tensions que vous ressentirez ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous signaler que vous devez faire un équilibre et que l'équilibre est rompu et qu'il y a des ajustements à faire et que c'est nécessaire. Alors oui, les conversations seront peut-être inconfortables. Oui, vous devrez sortir de votre zone de confort diplomatique, mais l'équilibre véritable ne se trouve jamais dans l'évitement. Donc, il se construit toujours dans la clarté, la fermeté bienveillante, le courage du dialogue authentique. Donc, utilisez cette énergie puissante pour construire des relations plus équilibrées, plus vraies et plus durables. Les relations dont on ne veut plus, on va avoir tendance à les virer. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Ah oui, donc les conseils pour bien passer cette nouvelle lune. Préparez la conversation que vous évitez. Abordez enfin ce sujet délicat que vous repoussez. Écrivez d'abord ce qui ne va plus et ce que vous voulez vraiment. Avec Mercure, Mars en Scorpion, vos mots marqueront, donc choisissez bien les mots que vous allez dire, soyez ferme mais courtois, c'est gagnant à 100%. Posez une limite ferme, identifiez où vous vous sentez envahi ou déséquilibré, puis agissez. Refusez une demande déraisonnable, annoncez vos nouvelles conditions. Cette nouvelle lune, comme je vous le disais au début, vous donne le courage de dire non, stop. En 3, trouvez un compromis créatif.
face à une situation bloquée, sortez du soi, brainstormez avec quelqu'un d'extérieur pour trouver une troisième voie innovante, et les aspects harmonieux favorisent les solutions gagnant-gagnant que personne n'ait imaginées auparavant. Osez penser autrement que vous pensez d'habitude. Et quatrièmement, identifiez dans quelle maison de votre thème natal tombe cette nouvelle lune pour cibler vos actions sur le domaine de vie. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous devez trouver ça facilement sur Internet. Si vous ne le savez pas, je pense que c'est sur le site Astro Center. Qu'est-ce qu'il y a de Jimmy? Bon, il y a mon chat qui veut sortir, t'as fait exprès, toujours quand je fais une vidéo, que je suis en live. Du coup, on va passer sur les énergies. Je pense que je vous ai tout dit concernant cette nouvelle lune. Alors, pour la guidance, on va prendre une carte de la lunologie. On va commencer par ça. Et puis, j'ai pris l'oracle de Lana et les démons de Béline pour prendre les énergies maîtresses. J'ai pris les cartes de Monsieur Molinaro pour les messages de fin. Et j'ai pris les cartes pour communiquer avec les défunts. Allez, hop. On en a une. Et c'est un premier quartier de lune en taureau. Allez, on va voir ce que le message nous dit. Pour les rituels, n'hésitez pas à aller voir dans mon blog. Il est épinglé normalement sur la chaîne. J'ai mis tous les rituels qui allaient avec la nouvelle lune et la pleine lune. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre dans le Discord. Le lien aussi est sur la chaîne. Et là, il y a un salon qui est dédié tout le temps aux énergies de la lune, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune. Donc, premier quartier de lune en taureau, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, c'est marrant parce que cette carte, c'est relâcher le contrôle. À quel sujet en faites-vous un peu trop? Sur quelle idée êtes-vous totalement bloqué, que vous n'en considérez même pas d'autres? Relâchez votre prise sur la vie. Quoi que vous vouliez, abandonnez-le à l'univers et faites confiance pour revenir vers vous avec ce dont votre bien supérieur a besoin. Si vous sentez pris d'un élan de possessivité au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, votre défi actuel consiste à vivre et à laisser vivre. Si votre situation est liée à vos finances, l'amour-propre est la clé. Évitez les combines pour devenir riche en 2 temps, 3 mouvements. On nous invite à l'équilibre. Alors, la suite. Attendez, parce que j'ai besoin de lumière. Réalisez que même si vous pouvez manifester votre vie en grande partie, vous ne pouvez pas tout contrôler tout le temps. Le karma entre en jeu lui aussi, ainsi que vos croyances profondément enracinées sur vous-même. L'affirmation « Énergie du premier quartier de lune en taureau, merci de me montrer que tous mes besoins sont satisfaits.
Voilà. Je ne vais pas vous donner la magie parce que la magie, c'est pour un premier quartier de lune et nous sommes en nouvelle lune. Mais voilà, ça c'était pour le petit côté nouvelle lune, comme ça tombe en même temps que la guidance. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch parce que sur Twitch, tous les 15 jours, je fais tout ce qui est énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, je donne les horoscopes, etc. Et puis, je donne toujours des messages aux personnes qui veulent avoir les messages privés. Alors, on va prendre nos énergies principales avec l'oracle de Lana. C'est marrant, la première carte qui saute déjà, c'est l'illusion. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la branche cassée. Et nous avons... attendez, je ne vois pas bien. Nous avons l'argent. Et en deux decks, nous avons l'hiver. Alors, du coup... c'est pas très compliqué en fait, c'est vraiment dans les énergies. Vous avez eu l'illusion d'une potentielle réussite sur quelque chose que vous avez entrepris il y a déjà pas mal de temps. Et votre projet, c'était afin d'obtenir quelque chose de financier. C'est marrant parce que c'est ce que je vous ai dit par rapport à la nouvelle lune, par rapport à la carte de lunaison, on parlait d'argent facile. Et en fait, tout ça n'était qu'une illusion. Et vous pensiez vraiment que ça allait fonctionner et que ça allait vous rapporter potentiellement une réussite financière. Je vois que je n'avais pas mis mon micro tout près. Je vais le rapprocher. Et du coup, bien évidemment, peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme vous y attendiez. De toute façon, vous verrez en hiver, parce que... mais peut-être que le deck, je devrais le mettre ici. Vous verrez en hiver que vous verrez vraiment clair dans votre situation. Donc pour l'instant, checkez un petit peu ce qui se passe autour de vous et voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De toute façon, ce qui est pour se casser la figure, se cassera la figure. Et malheureusement, ça nous empêchera tout simplement d'avoir cette réussite financière voulue. Attention que ça peut être un projet que vous avez déjà entamé il y a pas mal de temps et qui fait un flop depuis pas mal de temps et que vous obstinez à faire fonctionner. Alors, on va venir recouvrir avec l'oracle de Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, mais j'avais très mal mon pouce aujourd'hui. Ça va nettement mieux, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. N'hésitez pas à faire des tableaux de visualisation, les chèques d'abondance, de faire vos vœux. Attention que pour le chèque d'abondance, il faut toujours attendre au moins 3 jours que la lune soit un peu revenue et avoir un premier quartier de lune.
Ne faites pas ça en pleine lune noire, ça ne sert à rien. Alors, hop, on coupe. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la corne de l'abondance. Nous avons le combat. Nous avons le côté extrêmement émotionnel. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a l'enfermement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On reste vraiment sur cette énergie financière. Vous êtes en plein combat pour obtenir cette réussite financière. Et au niveau émotionnel, ça vous secoue vachement parce que vous n'arrivez peut-être pas à sortir la tête de l'eau. Et votre obstination, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Quand on a un projet à cœur, on a vraiment envie que ça se mette vraiment en place et que ça avance. Et surtout quand c'est un projet qui est financier et qui peut nous apporter la possibilité de sortir dans une situation délicate dans laquelle on est. Cette situation va nous provoquer le fait de s'enfermer. On va avoir du mal à sortir parce que comme on se consacre à 100% dans ce projet financier, on n'a plus le temps de penser à soi. Et encore une fois, on revient sur cette carte que je vous ai donnée de la lunaison, où il est important de penser quand même malgré tout à soi et de ne pas toujours penser à la réussite financière. Alors c'est très beau les projets et c'est tout à fait normal que l'on veuille gagner et que notre réussite financière soit importante, je vous l'accorde, mais il faut aussi faire les choses parce qu'on aime les faire, pas que ce ne soit qu'une obligation. Parce que quand on fait tout par obligation, on n'a pas nécessairement l'envie de le faire comme quand on a une passion par exemple et que l'on met cette passion en avant afin d'obtenir une réussite. De toute façon, vous allez vous en rendre compte si là maintenant ce tirage vous parle, il sera temps de vous poser les bonnes questions et de trouver une solution afin d'avancer dans ce projet positivement et d'arrêter de vous renfermer et de vous refermer sur vous-même et de penser à vous. Donc voilà. Allez. La semaine prochaine, je ferai sûrement une vidéo sur ce win. Sauf si je mets le replay de mon live. Parce que je tiens à ce que vous ayez tout concernant ce sabbat qui est extrêmement important, surtout pour les personnes qui pratiquent. C'est quand même le nouvel an des sorcières, donc c'est un des moments les plus importants, mais aussi parce que je vous rappellerai aussi que nous avons la sortie qui est prévue à Dour. Le 31, on sera avec Aurora au terreur nocturne à Dour, au site de la machine à feu. Il y aura une exposition de toute sa boutique ésotérique. Alors on fera aussi un concours pour gagner quelque chose. Je ne saurais plus vous dire quoi. On doit encore en discuter toutes les deux. Il y aura aussi pendule Ouija. On vous montrera le matériel. Il y aura normalement une exposition de certains de nos enquêtes par projecteur. Vous pourrez nous poser vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à passer nous voir et allez voir sur Facebook. Vous trouverez toutes les informations.
Et je pense que je les ai mises aussi sur ma chaîne YouTube. Allez, hop, on coupe en deux. Voilà. Une, deux et trois. Alors, la première est celle-ci. Et elle vous dit équilibre et sagesse. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là. Revenez à la source. Même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer comme le papillon pour la transformation. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui ne mènent qu'à la confusion et baisent vos vibrations autant que celles des autres. La deuxième est celle-ci. Développez votre potentiel. Vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. Ces énergies emplissent l'espace et transforment l'information et créent toutes les formes de vie. L'objectif est que vous arriviez au plein épanouissement de vous-même, développer votre potentiel créatif. Et la troisième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, ne doutez pas. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition et à l'intelligence du cœur. Voilà, les cartes sont vraiment en phase avec tout ce que je vous ai dit au niveau des énergies, au niveau du tirage, etc. C'est vraiment incroyable. À chaque fois, je suis bluffée. J'arrive encore à me bluffer moi-même. Allez. Et comme cadeau, je vais vous offrir 3 cartes défunts. Elles peuvent parler à une personne, mais elles peuvent parler à plusieurs personnes également. Hop. Et voilà. Alors, on va en prendre une ici, une au centre et une ici. Et j'ai envie de vous faire une question avec mon livre. Je vais vous la faire à la fin. La première, c'est mène ta vie. La deuxième, c'est douce énergie. Et la troisième, c'est présence. Mène ta vie. Je peux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. La deuxième, c'est douce énergie. Et elle vous dit, sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens une douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Et la troisième, c'est présence. Et elle vous dit, quand tu te retrouves, quand tu te retournes ou que tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà, s'il vous plaît, je vais prendre mon livre de questions. Attendez. Oh. Ainsi, on
clôturera parfaitement la vidéo. Hop, voilà. Alors, je vous laisse, ça sera avec l'oracle intuitif, poser question et ouvrez-moi. Donc, je vous laisse 30 secondes pour penser à une question, à un projet. Il faut que la question soit fermée et je l'ouvre après et ça vous donnera la réponse. Allez-y. Allez, je pense que c'est bon. Allez, on y va. 1, 2, 3. Hop, voilà. Comme vous vous en doutiez, cela risque d'être très difficile pour vous. Parfois, il faut faire avec et continuer en voyant les bons côtés. Voilà, je vous la laisse là. Voilà. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.